Le football international, c'est un monde impitoyable, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Là, tout est sur un fil. Les carrières des plus grands joueurs, des coachs, tout peut basculer en un instant. La pression, elle est juste énorme. Et au milieu de toute cette agitation, on a une équipe italienne en pleine crise. Et qui est-ce qu'on pointe du doigt? Eh bien, son sélectionneur, Gennaro Gattuso. Ses choix tactiques, on va dire qu'ils ne passent plus du tout. Du côté de l'Angleterre, c'est pas beaucoup plus calme. Et là, on parle d'une star de l'équipe, Phil Foden. Sa place, elle, est clairement menacée. Et puis, il y a le troisième nom de notre histoire, Marcus Rashford. Pour lui, tout est lié, son futur en club et son avenir en sélection. C'est un vrai casse-tête. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi? Pourquoi ces stars, ces noms énormes du foot sont-ils en si grand danger? Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, pour commencer, il faut parler du choc des qualifications. Et ça démarre très fort avec un vrai tremblement de terre pour l'Italie. On parle d'un géant du foot européen qui a vécu un échec, mais alors là, historique. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas qu'une défaite sur le terrain. Regardez ce chiffre, moins 100 millions d'euros. C'est la perte sèche, au minimum, pour la fédération italienne. Ce n'est pas juste un désastre sportif, c'est un gouffre financier. Et pour vraiment comprendre à quel point la situation est grave, il suffit de regarder cette frise. 2018, 2022 et encore 2026. Élimination. 3 fois de suite. Pour l'Italie, c'est juste du jamais vu, un véritable cauchemar qui n'en finit pas. Mais attention, il n'y a pas que l'Italie qui est dans le dur. On traverse la Manche et, surprise. En Angleterre, même en étant qualifié, la pression est monumentale. Il a suffi d'une petite défaite, 1-0 contre le Japon en amical, pour que tout explose. Crise de confiance, débat tactique, la totale. Bon, alors, qui est-ce qu'on blâme dans ces cas-là? Eh bien, évidemment, les entraîneurs. Ils sont en première ligne. Forcément, quand ça ne gagne pas, c'est leur tactique qui prennent. Et là, c'est super intéressant de comparer. D'un côté, on a Gattuso. Il a tout misé sur une défense à 3 avec un bloc Inter, c'est-à-dire plusieurs joueurs de l'Inter Milan pour qu'ils se connaissent. Résultat, ça a complètement volé en éclats. Et de l'autre, Tourelle en Angleterre qui a tenté une expérience avec Foden en faux numéro 9. Vous savez, cet attaquant qui n'est pas vraiment un attaquant, bref, un flop total. Autant dire que pour Gattuso, c'est quasiment terminé. En Italie, ça parle déjà de qui va le remplacer, et pas n'importe qui, on entend des noms comme Allegri, Mancini, Conte. Quand on en est là, c'est que la porte de sortie, elle est grande ouverte. Revenons un peu sur ce qui n'a pas marché en Angleterre. Tourelle a voulu innover. Il a mis en place une attaque à 4, avec Palmer, Gordon, Rogers. Sur le papier, c'était pour que ça bouge bien, que ce soit fluide. Dans la réalité, c'était le bazar. Personne ne se trouvait. Et au milieu de tout ça, il y avait un joueur clé complètement perdu. Et ce joueur, bien sûr, c'était Phil Foden. Il s'est retrouvé au centre de l'attaque, dans ce fameux rôle de faux neuf, un rôle qui ne lui va pas du tout. Lui, il est fait pour jouer sur un côté et pour percuter. Résultat, une prestation jugée vraiment mauvaise. Et c'est à cause de ce choix-là que sa place pour le mondial est sérieusement remise en question. Et le truc le plus fou dans cette histoire, c'est que l'entraîneur l'a carrément dit publiquement. La presse a rapporté ses paroles, un avertissement direct. C'est quand même rare de voir ça. Ça montre bien que là, c'est devenu personnel et que les conséquences sont immédiates. Et tout ça, bien sûr, ça a des répercussions directes sur les joueurs, leur carrière, leur avenir, tout est remis en question. Un mauvais match en sélection et c'est un transfert qui tombe à l'eau ou, au contraire, qui s'accélère. Prenez le cas de Bastoni, par exemple. C'est l'exemple parfait. Il était au cœur du fiasco de la défense italienne, le fameux bloc Inter. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il veut partir, changer d'air, et hop, le FC Barcelone est sur le coup. Pour le club, c'est une super occasion de récupérer un grand joueur qui a juste besoin de sortir du tunnel. Et puis, il y a le dilemme de Marcus Rashford. Il est prêté au Barça, qui a une option d'achat à 30 millions d'euros. Le problème, elle expire bientôt, en juin. Et on dirait bien que le Barça n'a pas très envie de la lever. Donc le scénario le plus probable, c'est un retour à Manchester. Il est un peu coincé entre deux chaises, en fait, et il a vraiment besoin de se relancer. Alors, face à ce genre de crise, quelle est la solution miracle? La réponse est souvent la même, le mercato, le marché des transferts. C'est là qu'on cherche à tout réparer, à se renforcer, à reconstruire. Regardez le plan de la Juventus, par exemple. C'est assez radical. L'objectif numéro 1, c'est Bernardo Silva. Et pour l'avoir, ils sont prêts à vendre du lourd. Jonathan David, Koop Meiners, Kostic, Loïs Openda, ils mettent tout sur la table pour un seul joueur. C'est un pari, mais un sacré pari. Et en Italie, alors là, c'est carrément la grande lessive. Le plan est clair. On garde quelques piliers, comme Donnarumma et Bastoni, on fait monter la jeune garde, les talents des U21, et on dit au revoir à plusieurs anciens comme Chiesa ou Cristante.
c'est la fin d'une époque, tout simplement. Qui nous amène à la grande question de fin. Ok, on change de coach, on change les joueurs, on claque des millions sur le mercato, mais est-ce que c'est vraiment ça, la solution? Est-ce que ça suffit pour régler des problèmes qui sont peut-être bien plus profonds, des problèmes tactiques, des problèmes de système? Franchement, la question reste entière.